بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La famille, nous commençons par les louanges. Les remerciements et les éloges lui appartiennent également. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa miséricorde, sa bonté et sa bienveillance vis-à-vis de toutes ses créatures, celui qui nous a créés sans besoin, et sa justice qu'il s'est imposée, et donc qui, elle est basée sur son omniscience, il sait tout, et sur sa sagesse. Il n'y a aucun acte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne soit basé sur sa sagesse. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentant, nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce jardin du paradis, parmi les jardins du paradis, des endroits sur terre où donc on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, on évoque Allah, donc c'est également l'invoquer, et pour être en la meilleure compagnie, puisque celui qui évoque Allah en lui-même, Allah l'évoque en lui-même, et celui qui évoque Allah en groupe, en public, Allah l'évoque dans une assemblée meilleure qui est celle donc des anges rapprochés, comme ceci est parvenu de celui qui ne parlait pas de lui-même. Donc nous, c'est celui-là justement qu'Allah le bénisse. Quand on le connaît, forcément on l'aime. Combien il a souffert. Et comme il a dit, ceux qui ont été les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Ensuite, les gens qui sont de plus en plus proches d'eux, d'un point de vue foi. Et en effet, on a vu, au travers de 12 épisodes maintenant, combien Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi. Et qui te dit que Allah t'a choisi, ça veut dire que tu vas certainement, il t'a aimé, il t'a rapproché, et donc il va te purifier, gardant ta foi qu'en lui. Ton amour, que ça lui est destiné. Allah est jaloux. Allah n'accepte pas que l'on aime autre que lui, si ce n'est par lui, si ce n'est à cause de lui. Et donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a éprouvé le meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La semaine dernière, on a vu qu'après avoir été privé, et on peut se passer de tout le monde sauf d'Allah, après avoir été privé de son oncle, donc Abu Talib, qui malgré tous les efforts de son neveu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il croyait en lui, simplement par habitude, par orgueil, dirons-nous, il n'a pas voulu attester de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourtant, qu'il a entendu, et que tout le monde sait, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et donc, il est mort, polythéiste, et on a vu que son sort, et on le verra peut-être un mercredi, par rapport donc aux invocations, par rapport à l'intercession qu'Allah a accordée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle, bien qu'il ne sortira jamais de l'enfer, comme ceci a été promis par notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Mais, comme il a dit au frère de son oncle, donc son oncle Al-Abbas, j'espère, il est dans l'enfer, donc le feu n'atteignant que ses talons, comme il a dit alayhi salatu wassalam. Et donc, après avoir été privé de ce soutien-là, matériel, qui était si important, qui lui permettait, malgré les attaques des Quraysh, qui lui permettait au moins d'être garanti de rester donc à la Mecque, Allah va l'éprouver et il va donc également être privé de l'une des 4 meilleures femmes que la terre a portées. Je veux nommer notre mère Khadija, qui a été sa seule épouse, donc qui l'a accompagné, qui a cru en lui et qui lui a apporté tout le confort que l'on peut imaginer, la confiance et tout l'accompagnement nécessaire pour traverser cette vie, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Khadija donc, à qui Allah a passé le salam via Jibril, et il lui a annoncé donc un palais
paradis fait de perles, comme ceci nous a été rapporté de façon authentique. Privé de tout cela, cela ne l'a pas découragé. C'est mal le connaître, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand la foi rentre dans le cœur, ce ne sont pas les événements qui viennent bousculer, certes, mais les événements ne peuvent pas. Donc arrêter celui qui veut aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui chemine vers lui. Ces événements ne viennent que le purifier et l'accompagner donc dans son voyage vers la destination finale, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam, ayant été privé, on ne va pas dire perdu, parce que ce sont des choses que l'on dit, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon oncle, rien ne t'appartient, si ce n'était péché. Je pense qu'il faut qu'on se le rappelle, tout appartient à Allah. On le lit souvent, on l'oublie parfois. Walillahi ma fi samawati wa ma fil ard. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, y compris nous-mêmes. Quand nous sommes privés de la compagnie de quelqu'un, qu'est-ce que nous disons? Et Allah a promis aux patients une maison au paradis, elle a appelé la maison de la patience. Quand nous sommes privés de la présence de quelqu'un, nous disons Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons et à Allah nous ferons retour. Donc quand on le dit, il faut quand même comprendre ce que l'on dit. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a privé donc son prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas connu son père, on a vu qu'il a perdu sa mère quand il avait 6 ans, d'après la majorité des historiens, il a perdu. Je fais comme les autres. Hein. Il a été privé de la compagnie de son grand-père qu'il a tant aimé quand il n'avait que 8 ans, etc., etc. Donc là, il vient de perdre. Il vient d'être privé de la compagnie donc, de son épouse. Et qu'est-ce que c'est qu'une épouse pieuse? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse et nous en fasse profiter. Malgré cela, peut-être à cause de cela, il a continué sa route. Il a été apporté la bonne nouvelle. S'il est proche, et comme on dit, nul n'est prophète dans son pays, s'il est proche, qu'on a aimé, qu'on aime, on leur aime du bien, on leur présente ce qui leur fera du bien dans ce bas monde, dans l'au-delà, si les proches refusent, alors allons-y exposer ce bien, ne le gardons pas pour la famille. C'est ainsi qu'il a fait, le voyage donc vers Taïf en compagnie de Zayd, donc qui est Zayd ibn Haritha, donc qui était donc on appelle le Zayd ibn Muhammad et qu'il a libéré, et ensuite donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il reprenne le nom de ses parents, donc c'est Zayd ibn Haritha qui est le père de Osama ibn Zayd. Ils ont été, on a vu la semaine dernière, l'accueil pas triomphal du tout qu'il a reçu et qu'il a été chassé même, lui qui est le meilleur homme que la terre a porté, mais ce n'était que pour le bien. Et ensuite, Allah l'a secouru comme il a voulu. L'ange des montagnes est venu se présenter à lui et lui a proposé donc un châtiment du peuple qu'il a chassé. Et on a vu que ce qu'il souhaitait, c'est que Allah fasse sortir de ce peuple au moins une personne qu'il aimait sans rien lui associer. Et alors qu'il ne le savait pas, qu'il récitait le Coran, qu'il invoquait son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala a fait convertir, entre guillemets, des djinns. Les hommes ne savent pas qui il est, les hommes ne connaissent pas l'importance donc de ce message. Et quel message qu'Allah a envoyé donc aux hommes et aux djinns? Il y a des djinns qui croient en lui alors que ses compatriotes, ses parents, en tout cas de la ligne proche, étaient en train de le démentir. Allah a fait ce qu'il a voulu. Il lui a envoyé un ange ou des anges comme soutien, et il a également soutenu son message au travers de ce que les djinns eux-mêmes, ils ont reconnu comme vérité envoyée depuis Moïse, alayhi salam. Après donc, le prophète, alayhi salam, il a continué à appeler, malgré tout. Envers et contre tout, il a continué à appeler, tribu après tribu. On a vu que lors d'une même foire, il a appelé, on va jusqu'à 15 ou 16 tribus, et dont les Banu Amir et le reste, et il n'a pas négocié leur foi. Si on devient musulman, qu'est-ce qu'on gagne? Mais tu gagnes ce bas monde dans l'au-delà. C'est tout ce qu'il peut te promettre. Hein. Si vraiment vous êtes sincère, comme on le verra avec les Aws et les Khazraj, les Ansar de Médine, on va certainement te soutenir, hein, on croit à ton message, et on risque donc nos vies. On va te soutenir, on va te défendre comme on défend nos enfants et nos épouses. Et en retour, qu'est-ce que tu nous promets? Qu'est-ce qu'il peut promettre? Il ne peut pas promettre ce qui ne lui appartient pas. Il dit, si vraiment vous êtes sincère, alors
Allah vous accordera le paradis. C'est tout ce qu'il peut te dire, rien d'autre. Pas forcément d'avoir le château, pas forcément d'avoir ce derrière quoi les gens courent, sachant que ce bas monde ne représente pas chez Allah pas plus que le poids de l'aile des moustiques. Donc, si c'est vers ça que tu cherches, certainement, tu t'es trompé. Tu t'es trompé de choix et ce n'est pas à Allah que tu appelles à tes passions et pour avoir un confort ou avoir une position parmi les hommes, en tout cas pas chez Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, a continué à appeler jusqu'à ce qu'on a vu en année 10 puis 11, Dieu lui a fait rencontrer des gens donc qui venaient de Yathrib et on reprendra l'histoire Inch'Allah après donc notre sujet d'aujourd'hui qui est le voyage nocturne. Le voyage merveilleux qu'il a mené au-delà de sept cieux et comme pour le consoler de ce qu'il a vécu et pour le renforcer surtout. Un jour, donc, alors qu'il ne l'attendait pas, bien entendu, il y a beaucoup de hadiths authentifiés. Généralement, c'est soit l'imam Ahmad, qui a eu comme élève al-Bukhari, soit dans le Bukhari, soit Muslim, qui est lui aussi l'élève d'al-Bukhari. C'est surtout dans ces trois que l'on trouve, donc dans le Musnad d'Ahmad, dans le Sahih de Bukhari et dans le Sahih de Muslim. Il y a un certain nombre de hadiths donc, qui ont été authentifiés et qui parle d'une partie en général, rarement de toute l'histoire. Les rawis, ce qui est souvent cité, les récits sont les récits de Anas ibn Malik, qui bien entendu était très jeune, puisqu'en plus il était à Médine, donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a raconté. Il a appris ça de compagnons ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, mais le récit est authentique, puisque Allah a honoré Anas comme d'autres. Anas fait partie des jeunes et de ceux qui ont rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour cause. C'est soit de Anas, soit de Malik ibn Sa'sa'. Donc c'est un hadith qui est très long, très beau. Les hadiths ils sont généralement longs parce que l'histoire elle est belle. Elle est belle et il y a des détails donc qu'il est bon de connaître. Il y a également des récits que l'on rapporte de Abu Huraira, qui n'est rentré dans l'islam que dans l'année 7 de l'Hégire, et donc il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également comme rawi, on a Abu Dhar, qui est connu pour sa dévotion et pour son choix donc du zuhud, donc qui est l'abstinence et une vie assez austère, il est connu pour cela. Il y a également Jabir et il y a Abdallah ibn Abbas radiallahu anhuma, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'interprétateur par excellence donc du Coran. Allah lui a enseigné ce qu'il lui a enseigné au travers de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a demandé à son Seigneur et le nôtre de lui enseigner le ta'wil, l'explication ou la compréhension donc de son livre et de sa religion. Donc on ne va pas prendre chacun des récits, on va essayer de les combiner au maximum pour vous donner une idée de ce qui s'est passé cette nuit-là. Qu'est-ce qui s'est passé et quand surtout. On va clore le chapitre du moment. Le moment fait l'objet de divergences. Il y a eu au moins 6 avis que les historiens soulignent. Le premier avis, assez rare, qui est le fait que le voyage nocturne, donc à l'Isra, en arabe, c'est le voyager la nuit, Isra. Mi'raj, c'est donc l'élévation, entre guillemets, comme par des escaliers. Donc on parle de Isra ou le Mi'raj, le voyage nocturne, on va l'appeler comme ça, et l'ascension. On dirait ascension pour Mi'raj, et Isra, donc c'est le fait de voyager la nuit. Et on retrouve notamment dans le premier verset de la sourate qui porte ce nom, à l'Isra, sourate numéro 17, Allah subhanahu wa ta'ala dit Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Gloire, pureté à celui qui a fait voyager son serviteur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de nuit. Donc, asra bi abdihi. Il a fait voyager son serviteur de nuit, min al-masjid al-haram, de la mosquée donc sacrée ou la mosquée bénie, il y a le masjid al-Aqsa jusqu'à la mosquée la plus éloignée. Donc on verra que c'est celle de Jérusalem. Et la plus éloignée, disent les savants, implique qu'il y avait une mosquée éloignée. Et c'était l'annonce du troisième lieu
donc, qui est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui allait être à Médine et qui n'existait pas à l'époque. Allah l'a appelée Jérusalem, la mosquée la plus éloignée. Ça veut dire qu'il y a une mosquée éloignée de la mosquée sacrée, que personne ne connaissait, et qu'il y avait une mosquée plus éloignée encore, donc qui est celle de Jérusalem. On sait que ce sont les 3 lieux où il a été convenu, où il a été encouragé, recommandé de prendre une monture, donc pour aller les visiter avec les valeurs que vous connaissez, comme l'a dit le prophète sallam, une prière dans ma mosquée, donc celle qui n'était pas à l'époque de la révélation. Une prière dans ma mosquée équivaut à 1000 prières dans une autre mosquée, sauf la mosquée sacrée, donc le haram, où il y a la Kaaba, où une prière vaut 100 000 prières. Et donc, ensuite, il a également dit dans un autre hadith que la prière dans la mosquée de Aqsa, la mosquée donc de Jérusalem, vaut une prière de 250 prières dans une autre mosquée, dans la version la plus authentique. Vous pouvez également trouver 500 prières, mais la version la plus authentique, c'est 250 prières au lieu de 500, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Quand on sait qu'une prière dans une mosquée en dehors de ces 3 vaut 25 à 27 prières, d'après Ibn Omar et Abu Huraira. L'un parle de 27, l'autre parle de 25, peu importe. C'est déjà énorme. Une grâce et une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Donc je disais qu'il y a 6 avis sur le moment de ce voyage. Quand est-ce qu'il a été fait? L'imam At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari, qui est une des références reconnues du tafsir, de l'explication du Coran, qui est un des maîtres de Ibn Kathir, dit que c'est la première année de la révélation. Mais c'est un avis qui est singulier et qui n'est pas suivi par beaucoup d'autres savants. Ce serait la première année. Un autre avis dit que c'est la 5e année de la révélation. 5e année de la révélation, donc c'est en année -8, si on peut l'appeler ainsi, avant l'Hégire. Donc c'est la 5e année après la révélation. Et le prophète aurait eu à ce moment-là 45 ans, puisque la révélation a été faite quand il avait 40 ans. Et ça, c'est l'avis de l'imam An-Nawawi, qui est assez rare comme avis, mais également qui est l'avis d'Al-Qurtubi, qui est également connu, l'imam Al-Qurtubi, qui est connu également avec Ibn Kathir pour étant l'un des meilleurs interprétateurs du Coran. Mais cet avis également est discutable, plus que discutable dans les 5. Un 3e avis qui est beaucoup plus connu dans nos mosquées, c'est que ce serait le 27 Rajab de l'année 10 de la révélation. Quand on parle d'Isra al-Mi'raj, on entend souvent le 27 Rajab. Et certains, comme certains fêtent Noël, d'autres fêtent le Maulid, d'autres fêtent n'importe quel événement, ils fêtent cet événement-là. Jamais dans l'histoire, ceci n'a été rapporté des meilleurs d'entre nous, la meilleure des générations étant celle donc des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite celle qui suit, ensuite celle qui suit. Donc il n'y a jamais eu de fête ni de Maulid. On a dit que le Maulid a été fêté pour la première fois dans l'histoire, avec les preuves, que c'était en 691, donc de l'Hégire, pour ne pas dire le 27 Rajab, donc n'a jamais été une date, sauf ceux qui veulent faire la fête, et donc c'est pas ce qui manque surtout dans ces jours que nous vivons. Donc le 27 Rajab de l'année 10 de l'Hégire a été également cité donc comme date parce que certains historiens ont pensé que c'était le 27 Rajab. Voilà 3 avis qui n'ont pas qui ont des fondements sûrement. Hein. L'année 0, l'année 5 et l'année 10. Ce sont des avis donc qui ont été émis et qui ne sont pas pertinents, si on peut l'appeler. En tout cas, ce ne sont pas des avis solides. C'est pas moi qui le dis. Pourquoi? Parce que pendant l'Isra wal-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension, est connu, cet événement grandiose, est connu pour être, à partir de ce moment, le début des 5 prières. Or, on sait de sources sûres que notre mère Khadija, qu'Allah l'agrée, est décédée en année 10 de l'Hégire, pendant le mois de Ramadan. Donc, Rajab étant le 4e mois sacré, c'est le 7e mois de l'année musulmane. Ramadan étant le 9e. Elle est décédée, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah l'agrée, donc pendant le mois de Ramadan de l'année 10, de la révélation.
Or, à sa mort, il n'y avait encore que 2 prières par jour, comme on l'a souvent dit. Et c'était la prière donc du matin, on dit, et la prière de l'après-midi, du temps des prophètes, alayhi salatu wassalam. C'est après ce voyage merveilleux que la prière, il y a eu 5 prières par jour. Donc, tout ce qui est donné comme date avant Ramadan de l'année 10 n'est pas considéré par les savants historiens, je dis bien historiens, même si on le trouve dans les explications de ce verset en particulier, en citant juste ces avis-là. Tout ce qui est ces 3 avis ne sont pas des avis qui soient pertinents, en tout cas chez les savants. Les 3 autres avis viennent après et on n'arrive pas à distinguer vraiment lequel des 3 autres avis est le plus tranchant. C'est le fait de dire que ça a été révélé 16 mois, donc presque 1 année et demie avant l'Hijra. Donc cet avis va dire que ce n'était pas Ramadan, c'était plutôt Muharram de l'année 11 de l'Hijra. Un autre avis dit que c'était plutôt 14 mois avant, donc ce qui ramènerait à Ramadan, donc de l'année 11 de l'Hijra. Et un troisième avis qui dit que c'était plutôt 1 an, c'est-à-dire 12 mois. 12 mois et que ce serait Rabi al-Awwal, comme on a mis beaucoup de choses dans Rabi al-Awwal, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Isra, wal Mi'raj, mais surtout ce qui est certain, c'est qu'il est décédé alayhi salatu wa sallam, soit le 12, soit le 13, un lundi, de Rabi al-Awwal. Donc, certains parlent de Rabi al-Awwal, d'autres parlent de Muharram, donc de l'année 11, et d'autres parlent également de Ramadan, donc de l'année 11. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, d'après le hadith de Malik ibn Sa'sa', il était couché donc, dans la Kaaba, on pense dans le Hijra, donc le demi-cercle qui entoure la Kaaba, et on en a parlé pour la construction de la Kaaba, où Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, garder la possibilité pour nous autres musulmans qui ne sont pas des notables, ni des présidents, ni des rois, pour nous permettre de prier quand même dans la Kaaba, tout en étant à l'extérieur de la Kaaba, donc accessible à tout le monde, quand on peut en tout cas. Ce demi-cercle, donc, on dit qu'il était couché, et que il a été dit, il a entendu, il était entre l'état de veille et l'état de sommeil. Et il a entendu, non, celui qui est entre les deux. Donc, ils étaient au moins 3 couchés, et lui, il était au milieu. Et donc, dans ce hadith de Malik ibn Sa'sa', l'ange Gabriel alayhi salam est venu, donc il lui a ouvert la poitrine. Il lui a ouvert la poitrine donc, du sternum, le sternum étant donc le point, je pense que vous connaissez physiologiquement, entre les deux côtes, entre les 2 parties donc des côtes, le sternum jusqu'au bas-ventre. On lui a ouvert ça. Dans une version, on l'a lavé avec de l'eau Zemzem. Dans une autre version, c'était un vase qui était chargé de beaucoup de foi et beaucoup de sagesse, donc qui a lavé ce cœur et ensuite l'a remis dans le cœur. Donc il y aurait une ouverture de cœur au moins 2 fois, quand il était beaucoup plus jeune avec son frère, donc son frère de lait, et ensuite donc qui a été remis quand il avait 4-5 ans peut-être. Et là, c'était une autre ouverture où on a sorti son cœur, on l'a lavé à l'eau Zemzem ou avec ce vase contenant beaucoup de foi et beaucoup de sagesse. Toujours est-il qu'on a rempli sa poitrine de foi et de sagesse pour qu'il puisse supporter ce qu'Allah va lui offrir comme merveille, comme vision. Et les savants insistent dessus. Si Allah nous permettra, Inch'Allah, comme il a promis, d'un nombre de versets, dont le verset 26 de la sourate 10, donc la sourate Yunus, le verset 26, où Allah parle de ziyada, c'est que l'ilazina ahsanu, ceux qui ont été excellents, Allah leur dit, donc l'excellence est ziyada, et le prophète sallam a dit ziyada ici, c'est que c'est le bonus. Le ziyada, c'est la contemplation de la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ceci veut dire que les savants disent que si Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même les houris, si Allah nous les faisait voir, ça aurait brûlé. Donc, on n'aurait pas supporté la vision. Que dire alors
de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah voudra au paradis donner assez de foi, assez de sagesse, et malgré le voile, donc que l'on puisse contempler la noble face de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse supporter, c'est qu'Allah, on a déjà vu que la révélation était terrible, et qu'elle était terrible physiquement, et bien sûr mentalement. Que dire alors du voyage qu'il va faire et qui nous intéresse ce soir? Donc on a rempli sa poitrine de sagesse et de foi pour qu'il puisse supporter donc ce voyage-là. Une parenthèse, vous qui croyez, on y croit. Ceux qui n'y croient pas, Allah n'a pas besoin de nous. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis, il a dit un jour, quelqu'un a acheté une vache, il est monté sur la vache, il a mis ses affaires dessus, il est monté, il a frappé la vache, et la vache dit, je n'ai pas été créé pour cela. Des compagnons ont été étonnés. Ils disent, Allah Akbar, la vache a parlé. Il dit, un loup est venu prendre un agneau, et le berger l'a poursuivi, courageux qu'il était, pour aller rattraper le loup et reprendre donc l'agneau. Le loup s'est arrêté, et il a dit, pourquoi tu me prends mon risque? C'est qu'Allah me donne ma subsistance, pourquoi tu me la prends? Et dans les compagnons, ils ont dit, Allah Akbar, le loup a parlé. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Je ne doute pas donc de l'authenticité de ce hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Moi j'y crois, Abu Bakr y croit et Omar y croit. Il n'y a rien d'extraordinaire. Si aujourd'hui on nous parlait, ici il y a seulement quelques années, on parlait d'intelligence artificielle, en microsecondes ou en combien tu lui poses une question, il te répond. Personne n'aurait cru il y a quelques années. Avant les avions supersoniques, la vitesse de la lumière, c'est quoi? C'est rien. Quand ça a été calculé, quand Dieu a créé ce qu'il a créé et qu'on a su estimer la vitesse de la lumière, toi qui es né de ce que tu ne sais pas, dont tu te souviens en tout cas pas, de la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule, comme je le dis souvent, pour les pseudo-scientifiques, et que quand on te dira qu'il y avait si on te disait à la fécondation qu'il y avait des lives, qu'il y avait de la lumière, qu'il y avait un monde autre, tu aurais dit non. Le fœtus se développe dans trois ténèbres, c'est pas parce que tu ne sais pas que c'est pas possible. Et les orgueilleux, justement, se prennent comme pour ceux qui ne sont pas. Moi, je ne sais pas. Non, ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est inimaginable. Mais justement, si simplement tu te rendais compte de tout ce qui se passe, le fait d'entendre, amène un Chinois dans cette salle de savoir et culture, et qui nous voit, Mohamed Adda et Karim, qu'Allah les bénisse, en train de faire ce qu'ils font, et avec nous, il va dire, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est un miracle, je vous assure, mes frères et sœurs, tout est miracle dans la vie. Le fait d'entendre. Tu vois pas qu'il y a des gens qui portent des appareils et qui n'entendent pas, il y a des sourds et des muets. Le fait de voir, le fait de parler, le fait de sourire, le fait de dormir, tout est miraculeux. Simplement, c'est pour des cœurs, des gens qui ont des cœurs. Et donc, nous croyons à ces récits-là. Ah oui, vous y croyez, moi, j'y crois pas. Mais je suis désolé, je ne peux pas mettre la foi là où Allah l'a enlevé. Donc, c'est une question de foi. C'était juste une parenthèse, c'est pour la refermer, pour que on puisse continuer notre voyage ensemble. Celui qui y croit, il y croit, et moi j'y crois. Et celui qui n'y croit pas, ben, je ne peux rien pour lui, sinon des invocations. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre sommeil et éveil, on lui a ouvert le cœur, on l'a lavé, on a mis beaucoup de foi et beaucoup de sagesse. Et l'ange Gabriel, donc, l'a fait monter sur Al-Buraq. Buraq voulant dire l'éclair. Al-Buraq, qui tient, c'est un animal blanc, qui tenait entre l'âne, un peu plus grand que l'âne, un peu moins qu'un cheval. On dirait un mulet, si on veut aujourd'hui, et dont chaque pas atteignait l'horizon. C'est facile à Allah. Je ne dis pas que c'est la vitesse de la lumière, mais c'était facile à Allah. Et ça a toujours été facile à Allah. Donc ils sont montés sur cet animal-là, qu'on appelle le Buraq, et en fraction de seconde, on dirait aujourd'hui, sont retrouvés à Jérusalem, à la mosquée de Jérusalem, qui est donc la mosquée des prophètes, alayhi salam, au moins des fils d'Israël. Allah a voulu faire sortir des fils d'Israël, les meilleurs d'entre nous, qui sont les prophètes, alayhi salam. Et le prophète sallam dit, on l'a attaché
là où, à l'anneau où les prophètes attachaient leur monture. Donc, il existe encore. Et il est rentré dans la mosquée, il a fait 2 rak'as, comme Tahiyat al-Masjid. Dans cette mosquée, il a fait 2 rak'as. Ensuite, Jibril lui a présenté 2 récipients, un de lait et un de vin. Et il a choisi le récipient, donc, qui contenait du lait. Et l'ange Gabriel lui a dit, Dieu t'a guidé vers la saine nature, vers la fitra. Si tu avais choisi le vin, ton peuple aurait été égaré. Et donc, alhamdulillah, qui a fait choisir le lait au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on reste sur la droite voie, incha'Allah. Voilà. En tout cas, une partie de sa communauté, on a dit, une partie sur 73. Voilà. Et le reste sera égaré, mais Dieu en a décrété ainsi par sa sagesse et sa justice. Donc ensuite, quand il a choisi cela, ils ont fait le Mi'raj, c'est-à-dire l'ascension. Par quel moyen? Allah seul le sait. On ne parle plus de Buraq à ce moment-là. Dans les récits, on ne parle plus de Buraq. Ils sont montés au premier ciel. Ils sont montés au premier ciel et ils ont demandé la permission. L'ange Gabriel a demandé la permission de franchir le premier ciel. Et on lui a demandé qui c'est. Les cieux ont des portes. Dans la sourate 44, quand l'ange, quand on a pris nos actes montent vers Allah subhanahu wa ta'ala et les actes franchissent. Et quand l'âme du croyant sort, l'âme du croyant passe par la porte du premier ciel. On lui ouvre. Et les anges se précipitent. Chacun demande à Allah de recueillir cette âme. Ensuite au deuxième, ensuite au troisième, etc. jusqu'au septième. Et Allah dit, inscrivez-le dans le plus haut point, al-Illiyin. Quant à l'âme du non-croyant, l'âme va essayer de monter avant donc l'enterrement, l'âme va essayer de monter, mais la porte du premier ciel ne s'ouvre pas. Et donc l'âme va flotter, rester là en attendant que le corps donc, soit mis sous terre et que l'âme rejoigne ce corps-là et que Nakir et Munkar, alayhi salam, le mettent assis et lui posent donc les 3 questions. Donc là, le prophète sallam est parti avec l'ange Gabriel et l'ange Gabriel lui dit, plutôt demande la permission de rentrer par cette porte-là. Et cette porte, bien sûr, qui a des gardiens qui sont des anges. Les anges demandent qui est là. Il dit c'est l'ange Gabriel, c'est Jibril. Et il n'y a pas de hasard, ils auraient pu ouvrir. Il dit, et est-ce que tu es accompagné? Il dit oui, je suis accompagné. Par qui? Par Mohammed. Il pose à nouveau la question. C'est pas parce que c'est Jibril qu'il passe comme ça. Il dit, est-ce qu'il a été mandé? Est-ce qu'il a été invité? Il dit oui. Alors, il lui ouvre. Il lui ouvre donc la porte. Les deux rentrent et ils trouvent donc un homme assis. Et à sa droite, si on prend l'ensemble des hadiths, à sa droite, des ombres et à gauche, des ombres. Quand il regarde la droite, il se met à sourire. Et quand il regarde la gauche, il se met à pleurer. Et il dit, sois le bienvenu. L'ange Gabriel lui dit, salut, cet homme, c'est Adam, votre père. Il salue, il lui répond, il dit, sois le bienvenu, prophète vertueux et fils vertueux, puisqu'on est tous des fils d'Adam, pour ceux qui y croient en tout cas. On est tous des fils d'Adam, et donc il souhaite la bienvenue à un de ses enfants, un de ses fils. Et donc, avant de partir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, demande à l'ange Gabriel, mais qui sont ces gens et pourquoi il se met à sourire et à pleurer? Il dit qu'Allah a mis à sa droite les âmes de ses fils qui seront les bienheureux du paradis. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Quand il les regarde, il est satisfait. Et on sait que la part de l'enfer est de 999 sur 1000. Quand il regarde à gauche, c'est les âmes de ces 999 pour 1000 qui sont à sa gauche. Il en pleure. Il en pleure. Puisque c'est par son oubli que il était au paradis. Et on imagine nous avec, c'est par son oubli donc que nous sommes venus sur terre, éprouvés. Et nous avons accepté, bien sûr, cette épreuve-là. Et donc, quand il regarde à droite, il sourit. Et quand il regarde à gauche, il pleure. Il monte avec l'ange Gabriel au 2e ciel. Même scénario. Il demande la permission de rentrer. Qui est là? C'est l'ange Gabriel. Et est-ce qu'il est avec quelqu'un? Il dit oui. Avec qui? Avec Mohammed. Est-ce qu'il a été invité? Oui.
on leur ouvre donc la porte du deuxième ciel, et qui est là? Jésus, alayhi salatu wassalam, Ibn Maryam, donc Jésus, fils de Marie, et son cousin maternel, donc qui est Yahya. On dit que Yahya et sa mère donc était la sœur de Maryam. Donc c'est ces deux cousins, Yahya, qu'on appelle en français Jean-Baptiste, et Jésus était au deuxième ciel. Et donc le prophète sallam, dans le hadith d'Abu Huraira, qui nous décrit qui était Jésus, donc Jésus est de taille moyenne, il est rouge, entre guillemets, il a un teint, je veux dire, assez rouge, et il a les cheveux qui tombent plus tôt, puisqu'il est encore vivant. Il reviendra avant la fin des temps, il va descendre à Damas, donc entre deux anges, il va rester le temps que Allah sait, et il va tuer l'antéchrist qui va se prendre pour Dieu, il va tuer le porc, il va casser les croix, il va mourir ensuite. Et donc, comme Allah l'a promis, Allah est le seul vivant qui ne meurt pas. Donc, Allah dit dans la sourate 4, verset 157 à 159, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, ça a été un faux semblant. Donc, il viendra avant la fin des temps, en tout cas, c'est notre conviction. Confondre donc ceux qui l'ont pris pour Dieu ou demi-dieu ou fils de Dieu, etc. Donc, Jésus, il a décrit comme il était, et Jean-Baptiste qui lui disent « Sois le bienvenu, frère vertueux et prophète vertueux ». Parce que, comme il a dit alayhi salatu wassalam, tous les prophètes sont des frères. Tous les prophètes sont des frères, ils sont de même père et des mères différentes. Donc, tous ceux qui ont été envoyés, on estime leur nombre à 123 000. À chaque peuple, groupement humain, Allah a envoyé au moins un prophète, donc pour leur rappeler l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit entre autres dans la sourate les prophètes, dans la sourate des prophètes, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Donc on n'a pas envoyé avant toi, Mohammed, un messager à un peuple sans lui dire il n'y a d'autres êtres dignes d'adoration si ce n'est moi, adorez-moi donc. Ça c'est le verset 25 donc de la sourate 21, et dans le verset 36 de la sourate 16, Allah dit subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. On a suscité dans chaque peuple, dans chaque umma, un prophète en train de dire وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, en leur disant adorez Allah seul et fuyez les fausses divinités. Donc tous les prophètes sont des frères. Et donc, quand il dit bienvenue, tous les deux, quand ils disent bienvenue, frère vertueux et prophète vertueux, parce que c'est la même religion que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrite donc, aux différents prophètes. Ils continuent au troisième ciel, donc ils vont trouver la porte fermée, même question, même réponse. Qui est là? C'est l'ange Gabriel. Est-ce qu'il est accompagné? Oui. Par qui? Par Mohammed. Et est-ce qu'il a été invité? Oui, il a été invité. Il n'aurait pas été invité, il ne passerait pas. Oui, il a été invité, on lui ouvre la porte du troisième ciel et il va tomber sur Youssouf alayhi salam. Donc, comme l'a dit le prophète sallam, il le qualifie en tout cas de le meilleur. Quand on lui a demandé alayhi salam qui est le meilleur, il dit c'est Youssouf, prophète, fils de Jacob, donc petit-fils de prophète qui est Isaac, arrière-petit-fils de l'ami d'Allah, subhanahu wa ta'ala, donc Ibrahim. Et en effet, Allah a rapproché Ibrahim comme il n'a rapproché personne d'autre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les deux, donc ils sont les plus rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit, alayhi salatu wa sallam, Allah m'a pris comme intime, comme il a pris Ibrahim comme intime. Et Ibrahim, Allah dit subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 4, verset 125, « Wa takhadha Allahu Ibrahim khalila » et Allah a pris Ibrahim comme un intime. Donc là, il va rencontrer Youssouf et il dit il a la moitié de la beauté. Donc c'est les beaux gosses ou ceux qui se prennent pour ceux qui ne sont pas. Youssouf a la moitié de la beauté de toute l'humanité. C'est très beau et on comprend mieux pourquoi la femme de l'Aziz n'a pas pu résister. Il lui a proposé l'interdit et Allah l'a sauvé, Allah l'a préservé. Comment on peut le trouver donc dans la sourate qui porte son nom, la sourate numéro 12. Qui lui dit sois le bienvenu, frère vertueux et prophète vertueux. Ensuite, il continue, au quatrième ciel, la porte fermée, qui est là, c'est Jibril,
Est-ce que tu es en compagnie de quelqu'un? Oui, Mohammed. Est-ce qu'il a été invité? Oui. On lui ouvre et là, il va trouver donc Idriss au quatrième ciel. Et on fait allusion donc au verset 57 de la sourate Maryam. Et Allah dit, on l'a élevé à une position très élevée. Donc là, c'est le quatrième ciel. Donc il va trouver Idriss qui va lui dire, sois le bienvenu, prophète vertueux et frère vertueux. Ils continuent, ils vont aller au cinquième ciel, porte fermée. Et qui est là? C'est Jibril. Est-ce qu'il est accompagné? Oui. Par qui? Par Mohammed. A-t-il été invité? Oui. Alors, ils vont lui ouvrir la porte. Ils vont trouver là le frère de Moussa, Haroun. Haroun était, donc, ils l'ont trouvé au cinquième ciel, qui va lui dire, sois le bienvenu, frère vertueux et prophète vertueux. Ils continuent leur route. Ils vont arriver à Moussa. Moussa était au sixième ciel après avoir eu la permission de rentrer en compagnie de Mohammed sallam. Jibril lui présente, salue-le, passe-lui le salam, c'est voilà ton frère, voilà Moussa, Moïse, qui va rendre le salam bien sûr, et sois le bienvenu encore, frère vertueux et prophète vertueux. Moïse a ceci de particulier que quand ils s'en vont, quand il le laisse, Moïse se met à pleurer. Ça, c'est dans une des versions. Moïse se met à pleurer et Mohammed sallam a demandé à l'ange Gabriel pourquoi il pleure. Et Moïse l'ange Gabriel lui dit, c'est parce qu'il pleure, parce que il dit, voilà un jeune homme qui est venu après moi et dont la communauté sera plus nombreuse que la mienne. C'est ce qu'on appelle Tanafus. Tanafus, Allah dans la sourate qu'on vient de reciter au Isha, dans la sourate Mutafifin 83, verset 26, Allah dit wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Donc ça c'est l'émulation. Et jalouser entre guillemets quelqu'un à qui Allah a accordé plus, mais dans le bon sens du terme, c'est quelque chose de permis. Rentrer en compétition. Omar, combien de fois n'est pas rentré en compétition avec Abu Bakr pour être meilleur que lui. Mais Allah a accordé à Abu Bakr ce qu'il n'a pas accordé à Omar, même si ce sont les deux meilleurs hommes après les prophètes que la terre est portée. Moussa a pleuré parce qu'il aurait aimé avoir plus de suiveurs, plus de gens donc, qui ont cru en lui. Mais Allah a décrété que ce serait Mohammed sallam. D'ailleurs, dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, un hadith que nous aimons tous, puisque c'est celui des 70 000 qui rentreront au paradis sans avoir des comptes, le prophète sallam nous a dit, on m'a présenté en songe les umam, donc les groupes humains, des communautés, et voilà que un grand groupe que j'ai vu, j'ai dit, voici ma communauté. Et l'ange lui a dit, non, ça c'est pas ta communauté, c'est la communauté de Moussa. Tellement ils seront nombreux, alhamdoulilah, qu'Allah le bénisse et qu'Allah bénisse sa communauté. Et toi, attends. Et ensuite, il a attendu, il a vu une communauté énorme, à perte de vue. Et on dit, voici ta communauté, parmi laquelle il y aura 70 000 qui rentreront au paradis sans qu'on leur demande des comptes. C'est ce que vous nous demandez pour nous, et qu'Allah vous compte parmi également ceux-là, 70 000, donc qui n'auront pas de compte à rendre. Donc, la communauté de Mohammed elle sera plus nombreuse que la communauté de Moussa sallam. Ça, c'est un choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va essayer d'aller un peu plus vite. Ils arrivent au 7e ciel, et donc, même question, même réponse. Qui est là? C'est l'ange Gabriel. Est-il accompagné? Oui. Par qui? Mohammed. Est-ce qu'il a été invité? Oui. On lui ouvre, et là, il va trouver. Donc, il a décrit Moussa, entre-temps, que c'était un homme qui était grand, pas forcément très costaud, mais c'était un homme qui était grand, qui était très impressionnant, et qui avait les cheveux, donc, ni lisses, ni trop frisés. Voilà, il ressemble à un tel de cette communauté-là, mais bon, que vous ne connaissez pas, moi non plus. Voilà. Donc, Moussa a été rencontré, qui lui a passé le salam. Ils arrivent donc au 7e ciel et ils trouvent Ibrahim, alayhi salam, adossé Beit el-Ma'amour, la maison peuplée. Et le prophète sallam, à cette occasion, dans un hadith, il a dit, c'est une maison qui surplombe la Mecque. Si une pierre tombait, ça c'est moi qui le dis, si une pierre tombait de la maison peuplée, et tomberait sur le toit de la Mecque. C'est vraiment en perpendiculaire. Sur le toit de la Mecque, s'il n'y avait pas, bien sûr, sans tenir compte des conditions donc, de température et de pression, ça tomberait directement sur la Mecque.
sur le toit de la Kaaba. Et donc c'est au 7e ciel. Et dans cette maison, disait le prophète sallam, 70 000 anges rentrent par jour et ils ne reviendront pas jusqu'au jour du jugement dernier. 70 000 anges rentrent dans cette maison pour faire le tour de la maison et ils ne reviendront pas jusqu'au jour du jugement dernier. Imaginons simplement, et c'est facile à Allah, puisque dans le ciel le plus bas, le premier, dans le ciel le plus bas, il n'y a pas l'espace de 4 doigts qui sépare 2 anges en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans la prosternation en particulier. Donc c'est facile à Allah. 70 000 anges rentrent dans cette maison et ne reviendront pas jusqu'au jour du jugement dernier. Et Abraham qui lui dit, sois le bienvenu, fils vertueux et prophète vertueux. On a dit qu'il descend de Ismaïl, parmi les Arabes, donc on a dit de l'immigration, puisque Ismaïl est le premier des fils d'Abraham, et que c'est Ismaïl, par Ismaïl, qui s'est marié avec une Arabe, donc de Jurhum, et c'est pas jusqu'au Quraysh et jusqu'au Banu Hashim, jusqu'à Abdallah et donc jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, soit le bienvenu, fils vertueux et prophète vertueux, puisqu'ils sont tous des frères, comme elle a dit. Et ensuite, ils sont montés. Ils sont montés jusqu'au lotus de la limite, Sidratul Muntaha, à laquelle Allah fait allusion donc, dans la sourate 53, dans la sourate Najm. Sidratul Muntaha, c'est là où se situe le paradis. Innaha Jannat al-Ma'wa. Allah dit donc, c'est là où, le 7e ciel, c'est à ce niveau-là que se trouve le paradis. Et ce paradis, bien entendu, Sidratul Muntaha, c'est ce qu'on traduit par le lotus de la limite. L'ange Gabriel lui dit, monte. Personne d'entre nous ne peut dépasser, puisqu'on l'appelle Muntaha. C'est là où on s'arrête. Personne ne peut dépasser ça. Si moi j'ai dépassé ça, mes ailes allaient brûler. Et donc, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré un certain nombre de choses dans le paradis, avec des coupoles en perles, avec tout le reste, avec 4 fleuves, donc, dont 2 apparents et 2 souterrains. Les 2 souterrains viennent du paradis et les 2 apparents, a-t-il dit, c'est le Nil et l'Euphrate. Et donc, le lotus a manifesté des couleurs indescriptibles. Et il dit que les feuilles du lotus ressemblaient à des oreilles d'éléphant. Quant aux fruits donc, du lotus, c'était comme des jarres. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Que si on sait que le paradis, c'est ce qu'aucun n'a vu, aucun n'aurait entendu parler, dont même l'imagination n'est passée dans l'esprit de personne. Donc il est arrivé au lotus de la limite et l'ange Gabriel a dit, toi monte. Dépasse ce niveau-là parce que tu as été invité. Aucun d'entre nous ne peut dépasser ce niveau. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala donc, lui a révélé ce qu'il lui a révélé, entre autres, les 50 prières par jour. 50 prières par jour, soumis comme il a été, Allah l'appelle son serviteur, c'est-à-dire celui qui a abandonné sa volonté propre pour que la volonté d'Allah soit sa volonté elle-même. Voilà le soumis, voilà le serviteur, modèle. C'est pour cela qu'Allah, quand il l'honore, et comme dans ce premier verset de la sourate 17, il dit Subhanalladhi asra bi abdihi. Gloire, pureté à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur. Comme si mon serviteur exclusif. C'est moi qui l'ai purifié. On est tous serviteurs d'Allah, bien sûr. Ibad Allah. On est tous serviteurs d'Allah. Mais abdihi qui a fait voyager son serviteur, qui a accepté de se soumettre entièrement. De se soumettre entièrement. Et dans la sourate qui suit, la 18, Allah dit Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Dans le verset 1 de la sourate 18, Allah dit louange, remerciement et éloge à celui qui a envoyé sur son serviteur le livre dans lequel il n'y a pas de tortuosité. Son serviteur. Quand Allah aime quelqu'un, il l'appelle mon serviteur. Et donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a donné la possibilité d'être un roi comme Suleiman ou comme son père Daoud, tout en étant prophète. Ou alors d'être un prophète tout en étant soumis, en étant un serviteur. Il a préféré donc être un serviteur d'Allah tout en étant prophète. L'humilité, la modestie doit accompagner donc la foi. Il a choisi donc d'être un serviteur d'Allah et surtout pas un roi de ce bas monde, et il sera honoré dans l'au-delà comme Allah l'a honoré dans ce bas monde, n'en déplaise aux ennemis de Dieu, ennemis d'eux-mêmes, il sera honoré. Donc ici-bas, comme il n'y a pas de terre aujourd'hui où on n'entend pas Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
partout, sans compter tous ceux qui chantent les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de terre où on n'entend pas. J'atteste que Allah seul mérite l'adoration. J'atteste que Mohammed est son messager. Allah a élevé son nom, a associé son nom au sien, subhanahu wa ta'ala. Lui qui n'a besoin de rien. 50 prières par jour. 50 moments particuliers où tu n'as pas besoin de rendez-vous. Allah les fixe 50 fois par jour. Tu viens mon serviteur pour te purifier de tes péchés, pour que je te rapproche, pour que je te console. 50 fois. Bien sûr que le serviteur modèle qu'il fut n'a pas hésité. Il est redescendu avec ça comme cadeau. Mais Allah est bien plus généreux qu'on ne l'imagine. Ici, on va aller directement au 6e ciel, sans passer par le 7e. On est certainement passé par le 7e, mais on va s'arrêter au 6e. Allah le fait rencontrer Moïse, qui lui dit, mon frère Mohammed, qu'est-ce qu'Allah t'a donné comme cadeau? En effet, si tu savais ce que c'est la prière, tu considérais ça comme un cadeau. Il n'y a pas meilleur cadeau que la prière. C'est l'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il t'a donné comme cadeau? Il a dit, il m'a donné 50 prières par jour. Il a dit, remonte, va demander des réductions. Comme j'ai quitté les fils d'Israël, et pourtant j'en ai l'expérience, j'ai beaucoup insisté, ils ne pourront pas supporter 50 prières par jour. Qu'Allah bénisse Moïse, alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est remonté, et Dieu lui dit, dans le hadith, dans la version de Anas, radiallahu ta'ala, c'est 5. Il a réduit 5. Dans une autre version que nous rapporte Qatada, qui est un épigone, d'après encore Anas, c'est 10. Peu importe. Et dans une autre version encore, c'est la moitié. Dieu a réduit la moitié. Peu importe. Si c'était 5 prières par jour, si c'était réduit de 5 plutôt, ça donnerait 45. Il est redescendu, Allah lui a fait par miséricorde rencontrer Moïse encore. Comme j'ai dit, quand la régulation, les aiguilleurs du ciel, comme on dit, il y a 2 avions dans le ciel, il y a combien d'avions? Ils ne se rencontrent pas parce que ça a été régulé. Si Allah avait voulu, jamais un homme ne rencontrerait un autre, même au premier ciel, tellement il est vaste. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas dit que quand tu jettes la terre par rapport au premier ciel, c'est comme si tu jetais un anneau dans un désert. Aucune chance. Une chance sûre, comme les milliards, de rencontrer quelqu'un au premier ciel. Et pourtant, Allah veut qu'au 6e ciel, le premier par rapport au 2e, c'est pareil. Le 2e par rapport au 3e, c'est comme un cerceau que tu jettes dans un désert, jusqu'au 6e. Allah le fait rencontrer quand même avec Moïse à nouveau. Et Moïse lui dit combien alors? Il dit 45. Si on prend la première version rapportée par l'imam Ahmad et Muslim de Anas, il dit 45. Il dit non, 45 c'est trop. Il remonte. J'ai beaucoup insisté. J'ai fait l'expérience avec les Israélites de mon temps et ils ne pourront pas supporter cela. Dans une des versions donc, de Qatada, selon Anas, c'est Allah a réduit de 40. 40. Tu dois quand même être content, 20% de réduction. Non, il a dit remonte, va demander des réductions. Il remonte, Allah lui dit 30, on va prendre la deuxième version, et ensuite il rencontre Moïse, qui lui dit combien? Il dit 30, il dit non, 30 c'est trop. Il remonte, Allah lui dit 20. Et il redescend, il rencontre qui? À nouveau Moïse, qui dit combien? Il dit 20. Il dit non, 20 c'est trop. Il remonte, et Allah lui dit 10. Et il redescend, il rencontre à nouveau Moïse, qui lui dit combien? Il lui dit 10. Il dit non, 10 c'est trop, remonte, va demander des réductions. J'ai laissé les Israélites derrière moi et ils ne seront pas supportés. Donc 10 prières par jour et pourtant j'ai insisté. Et il remonte, Allah lui dit 10 et 5. Et il descend, il rencontre Moïse qui dit combien? Il dit 5. Il dit non, 5 c'est trop. Il remonte, le prophète sallallahu m'a dit j'ai trop insisté auprès de mon Seigneur, j'en ai honte. Et on a entendu alors un muezzin, une voix dire j'ai décrété ça pour mes serviteurs et je leur fais des allègements. Pour chaque prière, je récompense 10 fois. Et dans le hadith, dans la version de Anas, le prophète sallam nous a rapporté que quand donc, après cela, Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, la bonne action est récompensée 10 fois. Pour celui qui fait une bonne action, pour Allah, Allah récompense 10 fois. Donc les 5 prières seront récompensées comme si on avait fait 50 prières par jour. Et quand mon serviteur décide de faire une bonne action, qu'il l'a fait grâce à moi, je le récompense 10 fois. Quand mon serviteur décide de faire une bonne action, qu'il en est empêché, l'intention étant bonne, il en a été empêché, je le récompense entièrement. Et quand mon serviteur décide de faire une mauvaise action,
qu'il ne la fait pas, je ne lui inscris pas de mauvaise action. Mais si, malgré les rappels, il fait quand même la mauvaise action sera comptée une seule fois. Ça, c'est notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, dont la générosité et la miséricorde sont infinies. Donc, on est à 5 prières par jour, et les prières que l'on connaît, etc. Comme le disent les savants, alhamdulillah, c'est le cadeau, certainement, le plus beau qu'Allah a offert à Mohammed et ensuite à sa communauté. Et a dit qu'Allah nous facilite son adoration. Le temps passe très vite, on va donc descendre très vite du 6e ciel jusqu'à Jérusalem. Jusqu'à Jérusalem, dans la version la plus connue. Et là, il va diriger la prière des prophètes. Et il dit, en descendant, j'ai vu Moïse en train de prier dans sa tombe. Oui, oui. Les prophètes, comme l'a dit le prophète sallam, Allah a interdit aux animaux de la terre, les termites, on dirait, de manger leur corps. Et ils sont dans leur tombe en train de prier. Mais ce n'est pas parce qu'il l'a laissé au 6e ciel qu'en descendant, il n'a pas trouvé sa tombe. Il a dit d'ailleurs, moi, si j'étais à côté donc de Jérusalem, je vous aurais montré sa tombe. Parce que Moïse est mort avant d'arriver en Palestine. Il est dans sa tombe en train de prier comme les autres prophètes. Il descend donc et il dirige la prière donc des prophètes alayhi salam, et ensuite il se retrouve à la Mecque. Il se retrouve à la Mecque en maximum une nuit, on dit en fraction de seconde, on dit que sa cousine Hani dit que sa couche était encore chaude. Le fait qu'il ait quitté, qu'il soit revenu, sa couche était encore chaude. En un clin d'œil, on dirait. Et ça ne nous étonne pas. Allah, s'il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Ceci nous paraît extraordinaire, c'est parce qu'on ne connaît pas Allah. Allah dit dans le verset 64, si ma mémoire est bonne, la sourate 39 à Zumar, la sourate les groupes, on n'a pas donné à Allah sa vraie valeur. On n'a pas donné à Allah la vraie mesure. La terre entière sera une poignée le jour du jugement dernier. Et il déploiera les cieux dans sa dextre, dans sa droite. Subhanahu wa ta'ala, amma yushrikun. Gloire et pureté à Allah de ce qu'on lui associe. On lui donne un enfant, on lui donne une compagne, on lui donne des idoles comme des gens pouvant intercéder auprès de lui. Non, subhanahu. Gloire et pureté à lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc, le lendemain, le prophète sallam va se retrouver angoissé, parce que ce qu'il a vécu, personne ne l'a vécu dans l'humanité, personne. Dans l'univers, personne ne l'a vécu. Il a été honoré par son Seigneur comme personne. Et voilà il craignait qu'on le démonte, et ça ne va pas tarder. Il s'est mis dans un coin de la mosquée, et voilà le pire, le pharaon de cette communauté, vous avez deviné Abu Jahl, qui va venir, qui le trouve là, qui lui dit quelque chose de nouveau. On pourra dire non, rien. Non, il a dit oui, effectivement, quelque chose de nouveau. Hier soir, j'ai voyagé, j'ai été à Jérusalem, etc. Abu Jahl ne l'a pas démenti. Mais c'était un plan. Il a eu peur que s'il le dément, que finalement, le prophète sallam revienne sur sa position. Mais c'est mal le connaître. Hein. Il va revenir, il va dire, est-ce que si j'appelle les autres, le peuple, est-ce que tu es capable de répéter ce que tu viens de me dire? Il dit, mais bien sûr. Il a dit, oh, intervenez, les tribus sont tous venus autour de lui. Il dit, tu peux leur raconter ce que tu viens de me dire? Il dit, oui, bien sûr. J'ai quitté ici, je suis parti à Jérusalem, et ensuite je suis monté au ciel et je suis revenu. Bien sûr. Il y en a qui ont applaudi, la plupart se sont moqués. Comment, hier soir tu es parti et tu es encore parmi nous? Non, mais c'est incroyable. Et Allah est généreux. Allah est puissant. Il y en a qui avaient vu Jérusalem. Ils avaient vu Beit al-Maqdis. Ils avaient vu la mosquée. Il dit, décris-nous la mosquée. Le prophète sallam a dit, je fus pour un court temps comme confus. Et Allah m'a ramené Jérusalem. Et je pouvais décrire exactement le moindre détail. Jérusalem il a été
apporté. Et il a décrit ce qu'il a décrit. Et les gens qui ont vu Jérusalem et la mosquée sacrée, ils ont dit, mais c'est vrai ce qu'il dit. Alors qu'il n'avait jamais été à part cette fois-là, il n'avait jamais été à Jérusalem. Il n'a jamais fait un voyage avec des hommes ou seul pour aller à pied à Jérusalem ou sur une monture. Mieux encore, c'est facile à Allah. Il a dit, quand je passais, j'ai vu telle tribu qui était à la recherche d'un chameau. Quand je suis passé, il n'y avait personne. Ils étaient à la recherche d'un chameau et en fait, ils avaient un récipient, il y avait de l'eau et j'en ai bu. Ils ont demandé, oui. Ils ont dit, mais c'est un miracle, c'est pas possible. Il a dit, j'ai vu également, quand j'ai survolé, j'ai vu une autre tribu et dès que les chameaux m'ont vu, ils ont tous fui, sauf un chameau rouge. Sauf un chameau rouge qui avait donc des traces blanches. Quand on a raconté ça, ils ont dit oui, c'est vrai. Et alors, notre caravane, il dit, votre caravane est en route. Elle est à ce qu'on appelle aujourd'hui, connu au nom de Masjid Aïcha. À Tamaïn, il est à ce niveau-là, c'est-à-dire non loin de la Mecque. Et devant la caravane, c'est un chameau blanc avec des traces noires qui est devant et qui va apparaître. Et effectivement, on voit un chameau qui apparaît devant les autres chameaux. Et qui est blanc, bien sûr, avec des taches noires. Et Walid ibn Mughira et d'autres notables, ils disent, non, mais celui-là, c'est un sorcier ou c'est un magicien. Comment il peut faire ça? C'est un magicien. Et voilà que le chameau apparaît, et il n'y a pas que cela. Et donc, les gens faibles d'esprit vont voir Abou Bakr, et Abou Bakr, tu n'as pas entendu ce qu'a dit Mohammed? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a quitté hier soir la Mecque, il est parti à Jérusalem, il est monté aux 7 cieux, et il est redescendu. Il a dit, s'il a dit, c'est que c'est vrai. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Matin et soir, des révélations lui sont faites, j'y crois. Pourquoi? Je ne vais pas croire à cela. On dit que c'est à cette occasion, et Allah honore qui veut, qu'on l'a appelé Abou Bakr as-Siddiq. Abou Bakr, le très véridique. Et très certainement, après les prophètes, c'est le meilleur homme que la terre a porté. Et parmi les compagnons du prophète sallam, c'était l'homme le meilleur de ceux-là. Et qu'Allah en a fait le calife du prophète sallam, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, avec Omar ne parle donc de Amir al-Mu'minin, le chef des croyants, puisque vous êtes croyants, et moi je suis votre responsable, on l'a appelé, sinon on l'appelait le califat de Rasoulillah, sallallahu alayhi wa sallam, du temps d'Abou Bakr, on l'appelait, court temps, moins de 2 ans, on l'appelait donc le remplaçant du messager d'Allah. Et finalement, Omar ibn Khattab a donc aboli cette appellation. Ne m'appelez pas le remplaçant du messager d'Allah. Appelez-moi tout simplement l'amir des croyants. Vous êtes des croyants et moi je suis votre amir. Et donc Abou Bakr dit, si il a dit, c'est que c'est vrai. On va s'arrêter là pour l'histoire, non sans en tirer quelques leçons, puisque c'est très important. Ce n'est pas pour raconter ça au coin du feu, surtout en hiver actuellement, c'est surtout pour en tirer et comprendre le sens donc de ce voyage-là. Peut-être la première leçon, c'est de savoir, pour le croyant en tout cas, comme le disait Omar ibn Khattab, c'est pas pour longtemps. Malgré les difficultés, malgré sa vie exceptionnelle, extrêmement inattendue et dure, Allah l'a éduqué. Et il n'a pas, on a dit, connu son père. Il a eu l'absence de sa mère, puis de son grand-père. Il a vécu ce qu'il a vécu. Il a été berger. On l'a traité de tous les noms. Après avoir été un homme qu'on appelait Al-Amin, dont on ne doutait pas de la sincérité. Il a été le meilleur mari, le meilleur père. Et malgré cela, on a démenti ce qu'il a fait. Il a subi ce que personne n'a subi parmi ses compagnons. Et on le met en quarantaine pendant 3 ans. Et quand même, Allah l'assiste, comme il a toujours assisté. On n'a besoin que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Allah le fait faire ce voyage merveilleux qu'aucun homme n'a pu faire. Pour le croyant, c'est la croyance. Le fruit de la croyance, la patience. Quand on croit, on sait qu'après ce bas monde-là, ce bas monde ne représente pas grand-chose, pas plus, comme l'a dit le prophète sallam, pas plus que quelqu'un qui met son doigt dans la mer, qui retire son doigt et qui voit
ce qu'il a emporté avec lui. Ce bâton ne représente pas plus que ça, pas plus qu'un chevreau mort. Et donc, c'est cette croyance qui permet d'accepter et de supporter quelques vicissitudes qui ne sont destinées qu'à une chose, renforcer la foi. C'est que c'est la vie de l'au-delà, qui est la vie éternelle, qui doit amener le croyant à supporter ce qu'il supporte. Et ce n'est rien. Si ça ne veut pas passer, dirait quelqu'un que j'aime beaucoup, ça ne veut pas passer, ça n'a pas à venir. Tout événement va passer. Et ensuite, tu vas récolter, on espère, les fruits au jour du jugement dernier. Et donc, il y a une vie après la mort, qui est une vie qui est éternelle, qui commencera avec la mort, dans la tombe, et ensuite pour l'éternité. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si le croyant, le symbole même de ça, malgré, avec la difficulté, il y a une facilité. Avec la difficulté, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté, quelle qu'elle soit. On dit que les bébés, s'ils n'étaient pas bébés, ils n'auraient pas supporté la pousse dedans. Quand on a une rage dedans, on dit que c'est insupportable. J'ai jamais eu autant mal. Et pourtant, c'est passé. Pas forcément parce que tu as visité le dentiste. C'est passé. Qui d'entre nous n'a pas vécu ce qu'il a vécu? Et que ce n'est qu'un triste souvenir, si on peut l'appeler triste. Et donc ça, c'est une des leçons fondamentales. Allah lui a montré, c'est comme s'il n'a jamais souffert. Quand Allah te récompense, après la difficulté, tu as l'impression que tu n'as jamais souffert. Ça, c'est une des leçons. Une autre leçon, c'est que la vérité, comme on l'a dit souvent dans ce live, tu n'es qu'un messager, tu ne fais que transmettre. D'Allah vient la révélation. Le messager n'est chargé que de transmettre et à nous d'y croire. Et donc, ce n'est pas parce que tu crains qu'on va te démentir, ce n'est pas parce que tu vas changer l'islam ou tu vas cacher une partie ou ceci et cela. Non, ça ne t'appartient pas. Donc ça, c'est une belle leçon. Angoissé, il était convaincu qu'on allait le traiter de menteur, et pourtant, il a dit ce qu'il a vu. Il n'a pas pu mentir, il n'a jamais menti. Sallallahu alayhi wa sallam. Tel est le messager, en tout cas, celui qui prend la route de transmettre donc le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il ne t'appartient pas. Tu ne l'arranges pas à ta sauce, et donc tu le dis, même si cela peut ne pas plaire, même si cela peut te coûter quelques animosités, mais tu n'as pas le choix. Une belle leçon, c'est la foi extraordinaire qu'Allah a donnée à Abu Bakr. Qu'Allah l'a gré, on a fini par celle-là. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 69 de la sourate 4, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. Celui qui obéit à Allah et au messager, voilà ce qu'Allah a comblé ses bienfaits. Et avec, parmi les prophètes, il n'y en a plus, les véridiques. Et il viendra, qu'Allah le bénisse, Allah l'a honoré dans ce bas monde. C'est quand une révélation, quand on connaît l'origine, quand il est prouvé qu'elle vient d'Allah, soit par le Coran, soit par le prophète sallam, puisqu'il ne parlait pas de lui-même, il n'en doutait pas. Voilà la véritable foi. Voilà la véritable foi. Le fait que, quand tu sais, je ne dis pas qu'on raconte, on dit, ce sont les parents, ce sont les traditions, ce sont non. Quand on sait que c'est de la révélation, sous ces deux formes, il n'y a pas à douter. Allah dit dans le verset 36 de la sourate 33, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Allah dit dans ce verset 36, la sourate 33, il n'appartient ni aux croyants, ni à la croyance. Une fois que Allah a décrété une chose, qu'ils aient le choix. Ça, c'est ce qui est demandé à celui qui croit véritablement. À celui qui croit véritablement. La prière, on n'en parlera jamais assez. C'est une des plus belles leçons. L'ange Gabriel a amené ce qu'il a amené. C'est le prophète sallam. Que ce soit le jeûne du mois du Ramadan, que ce soit la zakat, que ce soit le pèlerinage, que ce soit ce que l'on veut, la prière a été donnée directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si la prière est bonne, au jour du jugement dernier, Allah dit j'accepte tout de mon serviteur. J'accepte tout. Pourquoi? Parce que la prière empêche les choses blâmables et des turpitudes. Verset 45 de la sourate 29. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Si tu as vraiment prié, tu es en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'Allah lui ait pardonné ses erreurs qu'il aurait pu faire, passer et à venir, il priait jusqu'à ce que ses jambes étaient enflées, ses pieds étaient enflés. On m'a fait aimer de votre bas monde, a-t-il dit, 3 choses. Parmi ces 3, la prunelle de mes yeux, celle à laquelle je tiens le plus, c'est la prière.
Donc la prière, c'est un privilège de s'adresser directement à Dieu sans intermédiaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala te comblera, t'apaisera, et très certainement tu ne seras pas malheureux dans ce bas monde, même si tu peux être triste. C'est une preuve, et tu ne regretteras pas. Et il récompense donc ta prière de 25 à 27 fois si tu pries en groupe, et multiplié par 10, chaque prière est récompensée 10 fois. Et que dis-je? Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus généreux sans compter que ton comportement. Allah t'aura rapproché, Allah t'aura aimé au travers des œuvres qu'il a rendues obligatoires, et quelle belle œuvre que la prière. Un autre enseignement de ce voyage, je parle de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré à Ibrahim, alayhi salatu wassalam, dans le verset 75 de la sourate 6, il a montré quelques signes. Malakutu samawati wal ard, pour qu'il soit quoi? Parmi les muqinin, parmi les gens qui ont la certitude. Il a dit dans la sourate Taha à Moussa, quand il a donné quelques signes, pour qu'il ait la quoi? Pour qu'il ait la certitude. Le croyant qui observe, qui médite, voit partout des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces signes sont faits pour quoi? Sont faits pour que la foi se renforce. Liyazdadu imana ma imanihim. Au travers, chacun d'entre nous a vu des signes, et les signes ne viennent pas de nous, ils ne viennent même pas des prophètes. Les signes sont des miracles que Allah a donnés aux prophètes pour que les gens croient en leur mission, en tout cas pour qu'il n'y ait pas d'excuses vis-à-vis de ce qui a été révélé. Quant à nous, c'est pour nous renforcer. Et un 46e de la prophétie, comme on a vu, c'est les rêves pieux. Mais il n'y a pas que les rêves pieux. On ne fait pas l'istikhara, la prière consultation, pour avoir des rêves pieux. Non. Allah sait tout ce qui n'est pas, si ça avait été ce que ce serait, parce que ta foi est faible. Allah t'envoie parfois des signes pour te réconforter, parce que tu en as besoin. Si tu n'en as pas, Allah t'aura réconforté par d'autres signes que tu vois ou que tu ne vois pas. Il y a dans les cieux. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dans la sourate 51. Wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbi samai wal ard innahu lahaq. Dans les cieux, sur la terre, il y a des signes partout. Ces signes sont quoi? Subhanallah. Tu viens de constater que tu es faible. Tu viens de constater que Allah t'a sauvé. Tu viens de constater que là où tu n'attends rien, Allah est présent, subhanahu wa ta'ala, par son nom, par sa science. Qu'Allah est omnipotent. Il fait ce qu'il veut. Il n'a besoin de rien. Et s'il a mis une sunna, une façon, il faut se marier pour avoir des enfants, il faut chercher de la nourriture, il faut manger pour résister. Mais Allah, les anges ne mangent pas, ils ne boivent pas. Si Allah voulait, on n'aurait pas besoin ni de manger ni de boire. Les signes sont partout. Simplement, nous sommes très peu observateurs, très peu reconnaissants. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas remercier Allah. Tant soit peu, on ne peut pas. Et si pour cela, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Verset 45 de la sourate 35, verset 61 de la sourate 16, parce que comment tu vas justifier le fait de respirer, de regarder, de boire, de manger, de dormir, d'aller aux toilettes, de tout. Chaque acte qui existe, que Allah te fait faire, mérite que tu le remercies. Et nous, on est très peu reconnaissants. Il y a bien d'autres enseignements, le temps passe. Je ne vais pas vous retarder, notamment Mohammed, pour nous poser des questions dessus. Il y a bien d'autres choses. Je finirai par ce que le prophète sallam, Allah lui a fait voir comme châtiment des désobéissants, comme ceux qui mangeaient de biens des orphelins, ceux qui les attendaient. Le prophète sallam a dit, je les ai vus en train de consommer des boules de feu qui sortaient par l'anus. Les gens qui faisaient la riba, il dit des maisons entières, et le châtiment qui les attend. Les gens qui ont fait la fornication, je les ai vus. Les gens qui faisaient de la perversité, je les ai vus accrochés par les seins ou par leur poitrine, etc., etc. C'est une réalité. Si Allah lui a montré tout ça, c'est pour nous mettre en garde. C'est pas pour autre chose. Il a vu au paradis ce que on ne saurait imaginer. Il ne peut même pas décrire. C'est que la promesse d'Allah est vraie, dans les deux sens. Que celui qui trouve du bien, qui remercie Allah. Et que celui qui est dans le péché, qui remercie Allah de l'avoir averti, surtout de nous avoir accordé un peu de temps pour revenir vers lui, subhanahu wa ta'ala. Et Allah aime les gens qui sont repentants.
Grâce à lui, c'est Allah qui vient vers toi pour que tu puisses revenir vers lui. Et Allah tend la main, dit Abu Huraira, de ce qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tend la main, sa main bénie, au pécheur de la nuit pour lui pardonner le matin. Au pécheur du matin ou de la journée pour lui pardonner la nuit. Et ça, tant que le soleil ne se lève pas de son occident ou tant que l'âme n'a pas atteint le gosier. Donc il y a énormément d'enseignements. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour prendre vos questions. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Oui, salam alaikum, Cheikh Barakallahu fik. Alhamdulillah pour cette très très belle histoire et tous ces enseignements qui en ressortent. Salam alaikum à nos frères, nos sœurs, encore très 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 nombreux ce soir sur les différents réseaux. Barakallahu fikum pour votre fidélité. Amin pour les différents doigts que vous nous envoyez. Alhamdulillah, barakallahu fikum, ça nous touche vraiment. Et Inch'Allah, on va continuer. Donc, on a quelques questions qui ont été posées, des questions intéressantes, cher. Malgré que les gens sont restés quand même assez sages à écouter la belle histoire. La première question, c'est par rapport quand donc ils montent les 7 cieux et les différents prophètes alayhim salam qui se trouvent dans chacun des cieux. Pourquoi en fait c'est Adam alayhi salam qui est au premier ciel et c'est pas Isa ou Moussa, et pourquoi c'est Moussa qui est au 6e ciel par exemple? Est-ce que c'est un choix qui a été qui est explicable en tout cas? C'est pas lui qui a choisi. Donc c'est pas lui qui a choisi, mais c'est Allah qui a choisi. Il n'a fait que décrire. Il n'a fait que décrire ce qu'il a vu. Et donc, Adam est au premier ciel, il n'y a pas de hadith qui contredit cela. Et Ibrahim est là au 7e ciel. Donc, il n'y a pas de discussion dessus. Voilà. Et donc, je dirais plutôt, Allah dit dans le verset 23 de la sourate 21, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Et nous, on est interrogés. Donc, ce sont des questions. Si je te disais que, oui, en fait, Adam est au premier ciel parce que ça commence par A, j'aurais menti sur Allah. Et Zacharia, il est au dernier ciel parce que c'est un Z. Non, ça n'existe pas. Allah a décrété comme ça et c'est comme ça, on l'admet tel que, et ça ne change rien au contenu. Voilà, donc Allah élève qui il veut, il rabaisse qui il veut, il a mis à différents niveaux, ce que l'on sait, en tout cas, c'est qu'il a rencontré ces prophètes-là, qu'il a ensuite retrouvé, et il a dit, j'ai reconnu Moïse, à Jérusalem quand on priait, et c'est entre autres leçons effectivement que j'avais oublié, Shaitan me l'a fait oublier, c'est cette sacralité donc de ces trois mosquées dont j'ai parlé, le rapport entre Jérusalem et l'amour que les croyants doivent avoir pour cette mosquée, qui est la mosquée des prophètes, et que Allah subhanahu wa ta'ala a honoré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit entre Jérusalem, entre la mosquée Quds et celle de la Kaaba, il dit qu'il y a eu 40. Il y a eu 40 entre les deux. Alors, bien sûr, c'est soit 40 jours, soit 40 ans, Dieu seul sait, puisqu'il n'y avait pas de montre à l'époque. Donc, ce sont des repères pour les musulmans, et comme on le sait, quand jusqu'à ce qu'Allah ait changé, quand ils étaient à Médine, la direction de la prière, la Qibla, c'était Jérusalem. Donc, Jérusalem est une ville, est un endroit, et la mosquée en particulier, sacrée, et que le musulman doit respecter, qu'il doit aimer, parce qu'Allah l'a aimé, Allah en a fait. Donc, un repère pour tant de prophètes, que Dieu les bénisse tous. Voilà, c'était qu'une parenthèse encore. Mais en tout cas, pour dire que cet ordre-là, il n'y a pas de divergence dessus, et Allah a décrété cela. Ce ne sont pas les seuls prophètes. On dit qu'il y en a eu 123 000, dont 313 ou 315 messagers. Donc, là, on parle de combien de prophètes? On en a parlé sur les 7 cieux, on en a parlé que de 8, de 9 plutôt, entre Jésus, alayhi salatu salam, et son frère, donc qui était au 2e. Après, c'est au niveau de chaque ciel qu'on a trouvé les prophètes. Mais ce ne sont pas les seuls, et ce ne sont pas, on n'a pas parlé de Nuh, qui est le premier messager, et qui fait partie des 5 Ulul Azm min ar-Rusul. Donc, ce n'est pas forcément un rapport, c'est nous qui interprétons ça. Toujours est-il qu'Allah a voulu nous exposer ça, il a voulu les faire rencontrer, et qu'il soit loué, on n'a pas à lui poser des questions. Je pense que la question, elle était surtout dans le sens où est-ce qu'il y avait des enseignements à en tirer
est-ce que c'est par rapport aux difficultés que chaque prophète avait reçues, ou vécu plutôt, ou est-ce que c'était par rapport au nombre, par exemple, de fidèles qu'ils ont suivis? Tu en as parlé tout à l'heure. Non, ce n'est pas ça, puisque Moïse, alayhi salatu wassalam, aura beaucoup de suivants, et Ibrahim, non, il était au 7e ciel. C'est le père des musulmans, de l'unicité, des difficultés certainement, mais Nuh il a subi pendant 950 années des difficultés. Donc je ne pense pas qu'il faille que la raison rentre dans la révélation. Ça, j'insiste beaucoup dessus. Dieu seul sait pourquoi. Après que l'on essaie de comprendre, moi je veux bien. Mais si on comprend, il faudrait que ce soit basé sur la révélation et pas ce « je crois que, je pense que ». Donc c'est une révélation, il faut la prendre telle que, il faut en tirer les leçons qui sont évidentes et que Allah retrace dans le Coran ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a tiré, et pas dépasser ce stade-là, surtout que c'est dangereux, puisque dire d'Allah ce qu'on ne connaît pas, et surtout qu'est-ce que ça va nous apporter, quoi. Pas de déduction, quoi. Voilà, pas de déduction quand il y a la révélation. Et comme je te dis, Nuh, c'est lui qui me vient en tête parmi les 5 qui n'ont pas été... il y a 4 qui ont été cités, donc c'est Ibrahim au 7e, Moussa au 6e, Jésus au 2e, et lui-même Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il reste Nuh, qui est, Allah dit dans le verset 2 de la sourate 17 d'ailleurs, « Innahu kana abdan shakura ». Et donc il était un serviteur très reconnaissant. Et c'est par cela d'ailleurs que au jour du jugement dernier, quand on va le trouver, on va dire au Nuh, au Noé, toi qui es, que Allah a appelé un serviteur très reconnaissant. Donc ce n'est pas un manque de reconnaissance, c'est pas pour un manque de reconnaissance que Allah l'a situé, enfin ne l'a pas cité parmi les prophètes, parmi les prophètes donc à différents niveaux. Voilà, je pense que la question suivante, tu as répondu indirectement parce que c'était un peu similaire. C'était pourquoi en fait c'est Moussa qui, quand le prophète sallam redescend avec les 50 prières prescrites, pourquoi c'est Moussa qui se retrouve à chaque fois sur son chemin, lui dit non, remonte, c'est pas assez, c'est trop. En fait, c'est comme s'il disait, mais moi j'ai l'expérience, je l'ai vu. En Tout fait, à fait, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs. J'ai fait l'expérience avec les fils d'Adam, notamment avec les fils d'Israël. Ils ne seront jamais supportés parce qu'il est resté avec eux. Allah seul sait ce qu'il a supporté. Allah qui leur a amené la lumière dans la Torah, etc. Non, Dieu a voulu honorer Moïse comme il a parlé, comme il a parlé au Christ. Allah n'a parlé qu'à de vive voix ici sur terre, il n'a parlé qu'à Moïse. Donc Allah a parlé de vive voix à Moussa, nous n'en doutons pas. Est-ce que c'est une leçon dans tous les cas pour dire que Moussa, alayhi salatu wassalam, ce n'est pas le prophète que des Israélites, c'est notre prophète, c'est celui par qui Allah a diminué la charge, et il avait bien raison qu'on ne pourrait pas supporter 50 prières par jour. Les 5 déjà, on dit qu'en France, il y a 70% des musulmans qui avouent ne pas prier, carrément. Et pourtant, il n'y a que 5 prières, entre guillemets. Et donc, on doit prier quand on pense le bien que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour nous au travers de la réduction par 10. On a 90% de réduction. Enfin, au moins 80% de réduction, plutôt, avec entre 50 prières et 5 prières. Et donc, c'est au travers de la demande insistante donc, de Moussa, alayhi salatu wassalam. Donc, on doit l'aimer. Allah l'a aimé. On dit que c'est le 3e meilleur prophète après, donc prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim. On dit que c'est Moussa qui est le 3e, mais peu importe. Allah les a tous aimés, Allah les a guidés, et Moussa a été. On croit à l'histoire, je pense qu'il faut surtout tirer des leçons de ça, plutôt que de poser la question pourquoi Allah a fait ceci, pourquoi Allah a fait cela. Si ça nous apporte quelque chose, Allah nous aurait très certainement dit pourquoi, et ce n'est pas le cas. Concernant les 70 000 qui rentreront au paradis sans rendre des comptes, est-ce qu'on sait pourquoi c'est ce nom, pourquoi ces gens, et est-ce qu'il y a des signes pour en fait essayer de leur ressembler, pour faire partie en fait de ces 70 000 là? Non, la question a été posée et traitée le lundi, et un des lundis, il y a 10 jours peut-être. C'est une très très bonne question.
puisque le prophète sallam les a décrits. Il les a décrits pour qu'on justement on essaye de leur ressembler, bien que Ukasha en a fait partie, puisque quand le prophète sallam a dit ça, nous on doit le demander, c'est pour ça qu'on vous le demande, mes sœurs et frères, de prier Allah. Ukasha, qu'est-ce qu'il a dit quand le prophète sallam a dit ça? Il était présent, Ukasha ibn Muhsin, il a dit, Ya Rasulallah, demande à Allah que j'en fasse partie. Voilà. Donc le minimum, c'est de demander à Allah d'en faire partie. Alors ensuite, tu assumes. Si tu veux faire partie des 70 000 qui rentreront au paradis sans rendre compte, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, n'est-ce pas que la marchandise d'Allah, c'est le paradis, n'est-ce pas que la marchandise d'Allah est chère. Voilà, tu ne peux pas faire partie des 70 000 en dormant, en ne faisant pas la prière, en ayant un mauvais comportement. Ceux qui seront les plus proches de moi, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ceux qui auront cru au jour du jugement dernier, ceux qui auront cru en Allah et qui auront eu le meilleur comportement. Vis-à-vis d'Allah, bien sûr, vis-à-vis de ces créatures, que ce soit des chats, ou que ce soit des hommes, ou que ce soit quoi que ce soit. Donc, c'est exigeant, c'est 70 000, a dit le prophète sallam, c'est ceux qui ne croient pas au mauvais augure, il les a décrits, ils ne croient pas au mauvais augure, c'est-à-dire, j'ai rencontré un chat noir, donc il va m'arriver un malheur. Les Arabes, après le Tayour, ils appelaient augure, mauvais augure, quand ils devaient voyager, ils étaient à ce stade-là, comme ceux qui tirent au sort ou ceux qui vont voir l'horoscope. Aujourd'hui, voilà, on est poisson, donc il va arriver un malheur. Je dis, tu as déjà un malheur, parce que tu crois à ça. Donc, ceux qui rentrent au paradis sans rendre les comptes, c'est des gens qui ne croient pas au mauvais augure. Et ça, c'est important. Les Arabes, pour voyager, ils levaient les yeux au ciel et puis ils voyaient le vol, la trajectoire des oiseaux. Si les oiseaux tournaient à droite, ils disaient que ça allait être un bon voyage. S'ils tournaient à gauche, ils revenaient sur leur pas en disant que le voyage n'allait pas réussir. Bon, ça, bien sûr, celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier ne doit pas croire à une direction ou à un tirage au sort ou à je ne sais quoi d'autre. Ce sont des gens qui ne font pas la ruqya. Souvent c'est traduit, on a vu avec Karim un lundi. Ce sont des gens qui ne croient pas à la ruqya. Certains savants disent qu'ils ne font pas la ruqya, mais je pense que c'est une erreur, puisque le prophète sallallahu lui-même se faisait la ruqya. Il a été ensorcelé, alayhi salatu wassalam. Pourtant, Allah l'a aimé plus que tout homme, et Allah lui a envoyé au moins les 2 derniers versets du Coran, les 2 dernières sourates plutôt, la 113 et la 114, et il se le faisait, il nous a conseillé, recommandé de le faire après chaque prière, donc chacune des 5 prières, et après le Asr, après le Fajr, il est recommandé de le faire, de le répéter 3 fois. Et au lit également, il est recommandé de faire cette ruqya-là. Donc le sens n'est probablement pas celui-là. Certains disent que c'est ceux qui ne demandent pas la ruqya, c'est l'avis de l'imam Ibn Baz ou d'autres, que c'est ceux qui ne demandent pas la ruqya parce qu'on doit se faire la ruqya. Pas plus tard que cet après-midi. Mon frère est possédé, est-ce que tu peux venir faire la ruqya? J'ai dit non, c'est à toi de le faire. Puisque tu l'aimes, tu sais comment il souffre. Et avec la Fatiha, Allah a guéri un homme musulman. Donc c'est vraiment l'amour et la croyance que tu peux avoir. Donc c'est Abu Saïd al-Khudri qui rapporte ce hadith. Un compagnon a lu la Fatiha et Allah a guéri un homme musulman. Donc on n'a pas à aller voir quelqu'un, un raqi comme on les appelle, pour 50 €, pour combien d'euros, etc. Non, c'est pas lui qui guérit, c'est Allah qui guérit. Donc tu dois te le faire toi-même, croire à la révélation. Et comme le dit le Cheikh Uthaymin, quand il fasse miséricorde, celui qui avait Khanzab, le shaitan qui fait les waswas dans la prière, et il a dit, le prophète sallam a dit, crache 3 fois à gauche, quand tu es seul, bien sûr, tu ne vas pas cracher sur les gens, et il demande protection auprès d'Allah. Et il va partir. Il a dit, je l'ai fait, et Allah m'en a débarrassé. Et quand on fait la ruqya, quand on fait autre chose, c'est pas je teste Allah, je teste la parole du prophète sallam. Donc je suis convaincu que ce qu'il a dit est vrai. Et je me rappelle encore, je n'étais pas là, mais j'y crois, celui qui est venu dire que son frère avait des maux de ventre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, donne du miel à ton frère. Et l'homme est revenu, il a mangé du miel, pourtant il a toujours mal. Il a dit, le ventre de ton frère a menti, et Allah a dit vrai, donne du miel à ton frère. Il a mangé à nouveau, il est revenu, il a dit, mon frère a mangé, et il a toujours mal. Il a dit que Allah dit vrai, le ventre de ton frère dit faux. Fais-lui manger du miel, et puis il est revenu, il a dit, Allah l'a guéri.
Donc on ne fait pas, on ne prend pas un médicament ou on ne prend pas un verset, on ne prend pas ceci en disant peut-être que ça va marcher, on ne sait jamais. Non, si c'est celui-là, tu ne crois pas en Allah. Même si tu le dis par la bouche, tu ne crois pas. Donc il faut vraiment y croire. Et cette ruqya, donc il faut la faire, on peut la faire avec la Fatiha, avec autre chose, et Allah guérit. Et il a également insisté sur un point, c'est qu'ils mettent, donc la troisième explication qui me convainc plus, c'est qu'on ne fait pas de ruqya avec autre chose qu'Allah a révélé. Parce que la ruqya, en arabe, c'est les incantations. Et les Arabes appelaient au travers d'idoles, etc. Ça, c'est pas à faire. Est-ce que c'est pas à ça qu'il faisait allusion le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce n'est sûrement pas de se faire la ruqya soi-même. Et le dernier point, le plus important, certainement, qu'il dit, et qu'ils mettent leur confiance en Allah. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. C'est le point culminant, aurait dit Ibn Qayyim, le point culminant de la foi. Sans remettre à Allah, prendre les moyens qu'Allah a créés, les causes secondes, mais sans remettre à Allah, ne pas compter sur les moyens. Si on pouvait y arriver, on serait vraiment heureux. On ne sera jamais malheureux. Même si le moyen part, même s'il n'y a aucun moyen, et on a vu avec Karim qui a mis un réel du mercredi, Allah dit dans le verset 62 de la sourate 27, il dit et Amman, et qui répond à l'angoissé quand il est angoissé? Même s'il n'y a rien, on attend la mort. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut tout. Celui qui a fait voyager son serviteur de nuit en un clin d'œil, il est capable de se sauver. Il n'a pas besoin de moyens. Placer sa confiance en Allah, c'est certainement la chose la plus importante, le degré de foi qu'avaient les prophètes, bien sûr. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les aimer et de nous donner tant soit peu de cette foi qui nous donne vraiment l'assurance, cette certitude que ce qu'Allah a promis est vrai et qu'Allah est capable de toutes choses. Quand on arrive à ce stade, alhamdulillah, je ne m'inquiète pas pour la foi de mes sœurs et de mes frères. Dernière question, cher, qui avait été posée sur un des réseaux, c'est comment se fait-il que à l'époque, la mosquée Al-Aqsa c'était déjà une mosquée avant même l'islam, en fait? Avant l'islam, si on appelle l'islam effectivement la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Allah, quand il parle du Coran, quand il parle des masajid, c'est là où on se prosterne pour Allah. Masjid Aqsa, c'est là où les gens se prosternent. On a vu dans le Coran, Allah invite les croyants et il dit que les gens qui vraiment croient en Allah avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils entendaient les versets d'Allah, tombent prosternés. Donc, si ils tombent prosternés, les gens, je ne sais pas comment ils prient aujourd'hui, mais avant, ils tombaient prosternés devant les signes d'Allah. Donc, ils étaient dans les masajid, là où on se prosternait. Et comme je vous ai dit, le prophète sallam a dit, donc Ibrahim, alayhi salatu wassalam, il a construit la Kaaba, et ensuite, donc, la Masjid Aqsa a été construite après 40. Le hadith d'Abu Huraira ne précise pas si c'était après 40 ans ou si c'est après quoi. Donc, ça existait, effectivement, tous les prophètes ont prié, entre guillemets, en tout cas depuis Ibrahim, alayhi salatu wassalam, il y avait des lieux consacrés à l'adoration exclusive d'Allah qu'on appelle donc les mosquées. C'est pas parce qu'aujourd'hui on pense, je dirais, au lieu de parler de Aqsa, pourquoi on l'appelle Masjid Haram. C'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a construit, hein, c'est Ibrahim. C'est avant Aqsa. Donc, il ne faut pas nombriliser, je veux dire, l'islam. L'islam, c'est ce qu'Allah a agréé comme religion. Et donc, c'est la religion de tous les prophètes. Et celui qui a construit la première maison, dit Allah subhanahu wa ta'ala, où il a voulu que son nom soit élevé, c'est Masjid Haram. Donc, c'est Ibrahim qui l'a construit. Mais depuis Ibrahim, tous les lieux qui ont été consacrés à l'adoration d'Allah seul sont appelés les masajid. Ce sont des endroits où on se prosterne, c'est des endroits où on adore Allah subhanahu wa ta'ala, donc il n'est pas étonnant que l'on l'appelle Masjid Aqsa, même si c'était bien avant la venue de celui qui est venu confirmer, corriger et compléter donc les autres formes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Barakallahu Fik, on est déjà 22h35. On va s'arrêter là. De toute façon, il n'y a pas eu plus de questions que ça. En tout cas, on te remercie beaucoup pour toutes ces précisions. Et alhamdoulilah, on se donne rendez-vous donc, pour le prochain live lundi, Inch'Allah. Inch'Allah, lundi pour le prochain live. Tu leur donnes rendez-vous aussi avec le quiz demain. Le quiz, c'est pas un live, c'est pour ça. Non, tout à fait, ouais. Et donc, de lundi à 21h, on sera en compagnie, Inch'Allah,
du fidèle Karim, barakallahu fi, et continue à faire des doigts au moins jusqu'à mercredi. On verra l'impact des invocations, Inch'Allah, pour le live de mercredi. En tout cas, barakallahu fikouma, Karim et Mohamed Adda, et toutes nos sœurs et tous nos frères, et comme tu le dis souvent, ça n'a pas de prix, cette confiance et cette fraternité qu'Allah fait naître. On ne s'est pas rencontrés, en tout cas beaucoup d'entre nous, parmi les 80 000, on ne s'est certainement pas tous rencontrés. On demande à Allah de nous faire rencontrer tous au paradis, alhamdulillah, où on parlera peut-être des lives, peut-être qu'on parlera d'autres choses. En tout cas, il n'y aura pas de prière. Celui qui peut prier, c'est ici. Et je rappelle que la tombe, quand Nakir et Munkar vont venir pour questionner, c'est la prière qui viendra nous protéger du côté de la tête, comme l'a dit le prophète sallam dans ce qui a été rapporté par l'imam Ahmed. Voilà. Donc la prière, c'est la première chose et c'est la chose la plus importante, c'est l'acte le plus aimé d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné et qu'il nous fasse aimer ce qu'il aime, et notamment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.